Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais encore une fois hâte de vous tourner. Il s'agit de 8 conseils pour venir améliorer son style, pour le rendre beaucoup plus chic, beaucoup plus classe, voire même beaucoup plus riche. Donc quels sont ces 8 conseils? On va rentrer directement dans le vif du sujet. Juste avant, vous n'avez pas besoin d'être riche. On n'est pas ici sur des conseils qui vont vous faire débourser énormément d'argent. Vous allez voir, ce sont vraiment des petites choses au quotidien que vous pouvez mettre en place. Bien évidemment, il y a des jours où c'est plus facile que d'autres. Il y a des jours où on aura un petit peu plus la flemme. Il y a des jours où selon le travail que l'on a, on ne va pas pouvoir les appliquer et ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est vraiment de faire de son mieux un petit peu tous les jours. Mais vous allez voir que ce sont des conseils qui sont très faciles à adopter et à adopter au quotidien, réservés à toutes. Peu importe l'âge que vous avez, que vous ayez 14 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe, vous pouvez adopter tous ces conseils et je suis très contente de voir que sur ma chaîne, je suis suivie par vraiment toutes les femmes. Vraiment, j'ai tous les âges sur ma chaîne et ça me fait extrêmement plaisir et voilà, et je tenais à vous remercier pour ça en passant. Donc sans plus tarder, on commence. Conseil numéro 1, portez toujours, et ça je vous le répète à chaque fois, des couleurs neutres. C'est vraiment l'association de couleurs neutres qui vont rendre vos tenues plus chic. Je pense au crème, au blanc, au beige, au noir, à toutes ces couleurs qui sont très faciles à porter, comme le kaki par exemple, ou déclinaisons un petit peu de vert, de marine. Pour l'été, vraiment, on va plutôt acter sur du blanc et du crème, et c'est vraiment l'association de ces couleurs qui vont être pour vous le plus bénéfique, et c'est vraiment les couleurs qui sont adoptées par le luxe. Vous verrez très rarement des couleurs comme du jaune très citron ou du rouge très flamboyant ou des couleurs très fluo. Il va y en avoir quand ça va être une tendance et de temps en temps on va voir quelques petites pièces par-ci par-là, mais vraiment le côté luxe va se traduire dans des couleurs qui sont très neutres. Conseil numéro 2, ne mixez jamais plus de 3 couleurs dans vos tenues. Si vous mixez plus de 3 couleurs dans vos tenues, il arrivera un moment où vous avez plus de chances de faire des faux pas en guise d'association. Si vous n'avez que des couleurs neutres et que vous les associez ensemble en restant dans une chromatique assez simple, avec pas plus de 3 couleurs, vous ne risquez pas en fait de vous tromper dans les associations de couleurs. Vous pouvez par exemple associer votre sac à main à votre t-shirt et à votre blazer et avoir un jean d'une couleur et des baskets d'une autre couleur, ou assortir votre t-shirt à vos chaussures et à votre sac à main et avoir un pantalon et une veste d'une autre couleur, etc., etc. Il y a plein d'associations qui sont possibles, mais surtout ne mélangez pas plus de 3 couleurs, c'est vraiment la base. Si vous optez pour plus de couleurs, vous avez des chances d'associer des couleurs qui ne vont pas forcément aller ensemble d'une part, et de deux, on va plus se focaliser sur les couleurs que vous portez que sur le look harmonieux que vous avez essayé de créer. 3 couleurs, c'est assez harmonieux et je pense que c'est vraiment le plus simple à tenir. Conseil numéro 3, n'hésitez surtout pas à essayer le total look. Le total look blanc, le total look beige, le total look marron, le total look noir, etc. C'est vraiment un des critères du luxe, d'avoir quelque chose d'assez simple, d'assez minimaliste, vraiment dans l'association de couleurs, de styles. Donc n'hésitez surtout pas à essayer le total look, vous allez voir, c'est très joli. Ce n'est pas facile, je ne dis pas que c'est simple. Moi je le fais très rarement, sauf lorsque c'est du noir, parce que je trouve ça beaucoup plus simple, mais c'est quelque chose que vous pouvez vraiment essayer. Conseil numéro 4, n'hésitez surtout pas à opter pour le blazer. Le blazer, c'est vraiment la pièce chic, la pièce luxe par excellence, et vous n'êtes pas du tout obligé de vous ruiner pour le blazer. Par exemple, celui que je porte aujourd'hui, que j'aime beaucoup, avec de très jolis boutons ici et là, c'est un Stradivarius. Ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai payé un bras chez Sandro, chez Maje, ou même chez Zara si c'est votre budget. Non, je suis partie chez le petit frère de Zara, Stradivarius, qui fait exactement la même qualité de vêtements que Zara, puisque c'est le même groupe mais en moins cher. Donc voilà, vous pouvez tout à fait paraître un petit peu plus classe, habillé, chic, avec quelque chose que vous avez payé 30 € chez Stradivarius. La seule chose, c'est que je ne porte pas plus de 3 couleurs. D'ailleurs, je n'ai que 2 couleurs sur moi. Hop, le bas noir
Et ici j'ai tenté un ton sur ton avec un petit débardeur de chez Zara. C'est vraiment quelque chose de très très simple, facile à faire et avec un blazer vous paraissez toujours beaucoup plus chic, c'est évident. Conseil numéro 5, si vous avez un petit budget et que voilà tout simplement vous avez décidé de vous habiller en total look Stradivarius, Zara ou autre, n'hésitez surtout pas à avoir une pièce sur votre look qui soit de marque si possible, ou une pièce assez originale pour paraître un petit peu plus luxe. Évidemment le luxe c'est quelque chose qui n'est pas accessible à tous, donc si vous achetez je ne sais pas votre pièce qui vient rehausser votre look au marché, il y a forcément beaucoup de chances pour que beaucoup de personnes et finalement cette pièce-ci. C'est pour ça que ça peut être une pièce que vous allez chiner, une pièce vintage que seul vous allez avoir, ou une pièce de très grande marque. Pour ma part, l'accessoire qui fait tout dans une tenue et qui va me dire tiens, je pense que cette personne-là est quelqu'un d'aisé, c'est le sac à main. Ça ne trompe jamais. Lorsque vous vous promenez dans des quartiers qui sont quand même assez riche, on va dire, dans le 16e, vous repérez toujours le sac Hermès. Vous ne savez pas d'où vient la veste de la personne, ni d'où vient son pantalon, etc., ni ses chaussures, si vous n'y faites pas attention, que vous ne regardez pas la marque derrière la basket, mais vous allez repérer le sac Hermès par exemple. Alors je ne vous dis pas d'acheter un sac Hermès, vous n'en avez pas du tout besoin. Vous n'êtes pas du tout obligé de vous ruiner pour votre pièce maîtresse, donc pour votre sac à main. L'essentiel c'est qu'il soit structuré. Je vais juste vous présenter mon sac Céline qui est mon sac préféré, vraiment que j'aime énormément. Je l'ai payé 600 € au lieu de 2500 €. Donc 600 € c'est une somme, j'en conviens tout à fait, mais ça valait vraiment le coup. Donc ça peut être une pièce structurée qui va venir rehausser votre look. Moi je suis habillée de façon très simple aujourd'hui. Hop, je mets ce sac là, personne ne sait d'où vient mon blazer, personne ne sait d'où vient mon t-shirt, personne ne sait d'où vient mon pantalon, voilà, rien que ce sac à main, on peut se dire tiens, cette personne là, on se dit elle a l'air quand même assez aisée. De même, j'ai un autre sac à vous présenter que vous connaissez. Il s'agit de ce sac-ci de chez Bijoux Brigitte avec un effet un petit peu croco dont je vous avais déjà parlé, que je vous avais déjà montré, avec sa petite anse ici et sa bandoulière là. Je le porte également avec la tenue que je porte et pourtant il coûte, il me semble, une trentaine d'euros si je dis pas de bêtises, pas plus de 50 en tout cas, ça c'est sûr, parce que je confonds avec, enfin j'ai deux prix en tête donc je ne sais pas lequel des deux, mais on est sur un sac à tout petit prix, on est sur un sac que vous pouvez tout à fait acheter, qui peut être dans vos moyens si vous décidez de vous faire un joli cadeau ce mois-ci. Il me semble qu'il a une trentaine d'euros, donc voilà, si vous avez envie de vous faire un petit cadeau ce mois-ci, et vous aurez l'air tout à fait luxe en portant ce style de sac. Et pourtant, on est loin du prix de base du sac de chez Céline. Conseil numéro 6, on va passer aux bijoux. Alors pour ça, dans vos bijoux, parce que j'ai très souvent la question, n'hésitez pas à opter pour des pièces plutôt or ou doré. C'est vraiment le côté luxe qui ressort le plus lorsque vous avez des bijoux or ou doré. Si vous avez un certain âge, à ce moment-là, vous pouvez vraiment opter pour de l'or blanc. L'or blanc, en général, est associé également au luxe. Si vous êtes plus jeune, on se dira c'est de l'argent. Donc vraiment, c'est la raison pour laquelle je vous propose d'opter plutôt pour des bijoux en or ou dorés si vous avez un petit peu moins les moyens. Maintenant, comment les choisir? Je vous conseille d'avoir quelques bijoux de grosse taille, c'est-à-dire vraiment de belle facture, vraiment un gros maillage par exemple en guise de collier, de bracelet ou de bague si vous le souhaitez, et d'avoir des bijoux un petit peu plus discrets. Maintenant, comment on les associe? Ça va dépendre. Si vous avez envie de porter une bague comme la mienne aujourd'hui, celle-ci qui est une APM Monaco et qui est une bague qui va être plutôt imposante, ou si vous avez envie de porter un collier qui sera imposant mais que vous aimez avoir des boucles d'oreilles, du bracelet et autres, n'hésitez pas à porter des bijoux fins autour. Moi, à cause de cette bague qui est quand même assez visible, que je pense vous avez remarqué depuis le début de la vidéo, j'ai décidé à côté d'opter pour un collier assez fin et des petites boucles d'oreilles en forme de boule que je porte très souvent. Si en revanche j'avais décidé de porter peut-être juste
ceci comme bijou, j'aurais très certainement rajouté une montre et un bracelet. Alors soit vous avez donc deux gros bijoux que vous associez à des bijoux fins, soit vous pouvez avoir plusieurs bijoux fins un petit peu partout. N'hésitez pas à avoir toujours une partie de votre corps assez vide, à être quand même assez minimaliste dans vos choix. Donc évitez les colliers, les bijoux, etc. avec de trop gros coloris par exemple, ou alors vous n'en mettez qu'un seul. Soyez vraiment assez modéré en fait dans la pose de vos bijoux. Je vais vous proposer autre chose. Si vous n'avez pas de grosses pièces phares, n'hésitez pas à mixer l'un sur l'autre deux petites bagues comme celle que j'ai ici. Hop, et à en faire une bague qui va être un petit peu plus grosse et un petit peu plus voyante. Conseil numéro 7, ayez des vêtements toujours soignés. Choisissez de belles matières pour vos vêtements si vous en avez la possibilité. N'hésitez pas à aller chercher du 100% coton si vous le pouvez. N'hésitez pas à choisir de la soie, un top en 100% soie plutôt que viscose si vous le pouvez. Les personnes dont on se doute qu'ils sont assez aisés, lorsqu'on les voit, on voit que la veste tombe de façon impeccable. On voit que le pantalon est coupé pile au niveau de la cheville ou alors qu'il a été recousu pile là où il faut, etc. C'est plein de petits détails comme ceci. Donc faites très attention aux matières que vous choisissez. Faites également attention à bien soigner vos vêtements. Utilisez un rasoir anti-bouloche régulièrement pour éviter d'avoir des bouloches sur vos vêtements qui vont faire des vêtements pas soignés ou un petit peu vieux. N'hésitez pas à avoir, vous savez, votre rouleau anti-poussière pour venir retirer soit les poils de votre chat, les poils de votre chien ou les poils de votre écharpe. N'hésitez pas à investir dans un défroisseur ou à repasser régulièrement vos vêtements. Alors je sais que ça c'est pénible. Si comme moi vous détestez repasser, la vapeur vous ira très bien. Et si encore une fois ça vous embête, évitez tout simplement les vêtements qui se froissent. Encore une fois, ça m'arrive d'avoir les vêtements froissés. Il y a des matins où on n'a pas le temps, il y a des matins où on a repassé ses vêtements, on s'assoit dans le métro, on se relève et on se dit bah mince, j'avais pourtant repassé ma chemise. Et je me suis mal assise dans le métro où j'avais mon sac sur moi, c'était compliqué parce qu'on était un petit peu serré. Et ce sont des choses qui arrivent, il faut savoir se pardonner également, mais faites encore une fois au mieux. Enfin, deux derniers conseils qui là ne vont pas rentrer dans le style, mais qui vont rentrer plutôt dans le paraître côté beauté. Évitez le trop plein de maquillage. Ayez un make-up léger. Ayez un maquillage léger. La priorité, c'est votre teint. Le teint, c'est vraiment le plus important. Soignez votre teint, soignez votre peau. C'est la priorité. Vous le savez, une fois qu'on a mis son fond de teint le matin, on se dit presque « Ah ben tiens, je pourrais juste rester comme ça ». Et c'est vrai, parce qu'une fois que le teint est parfait, un petit trait d'eyeliner, du mascara, un rouge à lèvres, c'est terminé. Je sais qu'il y a énormément de tutos make-up qui sont réussis, qui sont vraiment très très beaux, dans lequel on va mettre et la base, et le glow, et après le fond de teint, et ensuite la lighter, et ensuite le blush, et le contour. C'est trop. C'est trop, vous ne pouvez pas passer autant de temps. Vous avez un shooting photo, c'est une chose, vous faites des photos artistiques, c'est une chose, vous avez envie de proposer un make-up et de changer un jour, pourquoi pas? Déjà, on n'a pas le temps de faire ça le matin. Et de deux, vraiment, le plus important, c'est d'avoir un teint parfait parce que le teint parfait, sans boutons, etc. C'est dans l'esprit collectif l'essence même de la femme qui mange sainement, qui fait du sport, qui élimine les toxines. C'est comme ça en fait qu'on va l'imaginer. Donc oui, les peaux sont imparfaites, bien sûr qu'elles le sont. Donc n'hésitez pas à la soigner du mieux que vous pouvez, à mettre du fond de teint pour les irrégularités et ensuite à laisser en fait votre peau tranquille. Une chose que font souvent les personnes qui ont les moyens, et ça je le sais, pas parce que je l'ai pratiqué mais parce que j'ai des copines qui le font parce qu'elles en ont besoin, n'hésitez pas à passer par la case si vous le pouvez. Je n'encourage pas, mais voilà, si vous avez des petits complexes, par la case médecine esthétique. Je n'ai pas dit chirurgie, on est bien d'accord, je n'ai pas dit chirurgie, j'ai bien dit médecine esthétique. Vous savez, tous ces petits actes que vous pouvez faire sur votre peau qui va l'améliorer sans la chambouler. Je ne parle vraiment pas d'aller se faire endormir et de se faire casser le nez. Je parle vraiment des soins resurfaçants pour venir vraiment réparer la première couche d'épiderme de votre peau. J'ai une amie qui fait des injections de botox au niveau des cernes, juste pour les
comblée. Comme ça, en fait, elle a la peau juste sous les yeux qui est complètement lissée au lieu d'avoir le petit creux. C'est 3 fois rien. C'est une injection de Botox. Au bout de 6 mois, 1 an, ça s'en va. Après ça, en fait, on n'a pas besoin d'anti-cerne ni de mettre des crèmes à outrance sous les yeux pour venir finalement cacher ce qu'une crème ne fera jamais. Vraiment, c'est investir dans ces petites choses ou petits actes qui vont venir tout simplement réveiller votre peau. Et enfin, dernier petit point, essayez dans la mesure du possible d'avoir une coiffure impeccable. Alors, tout le monde ne va pas chez le coiffeur tous les mois, et moi la première. Si vous avez les moyens d'aller chez un coiffeur pour vous faire des petits soins profonds, etc., n'hésitez pas, couper les fourches, n'hésitez pas. Moi, c'est quelque chose que je fais toute seule. Faites vos soins, soignez vos cheveux, faites des bains d'huile pour bien les nourrir, faites des gommages de cheveux, ça existe également, les gommages de cheveux pour venir les détoxifier, surtout si comme moi, vous vivez dans une ville qui est quand même polluée, donc une grande ville. Coupez les petites pointes de temps en temps, prenez une mèche de cheveux, regardez les bouts et coupez les petites fourches, voilà. Attachez vos cheveux si vous ne savez pas quoi en faire. Vraiment, je vous dis pas de faire des couleurs, des décolorations, tout ça, ça va abîmer vos cheveux. Gardez-les naturels, lissez-les de temps en temps, bouclez-les de temps en temps, mais voilà, donnez un petit peu de structure à vos cheveux et puis ce sera très très bien comme ça. Mais encore une fois, soyez vraiment bienveillante envers vous-même. On ne peut pas prendre tous ces conseils et tout appliquer en une seule fois. On ne peut pas prendre tous ces conseils et s'y atteler tous les jours. Ce serait vraiment épuisant. Il y a des jours, je me regarde et je me dis, j'ai 4 couleurs sur moi. C'est pas grave, c'est la vie. J'ai fait de mon mieux pendant 300 jours, et les 65 autres, tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ces conseils pourront vous aider à améliorer votre style et surtout à paraître beaucoup plus luxe, beaucoup plus aisé, beaucoup plus riche, mieux dans votre peau également, en espérant n'avoir froissé personne parce que ce n'était pas du tout le but de cette vidéo. Si vous avez d'autres conseils, je parle vraiment en matière de look, pas d'attitude, etc., puisqu'on en a déjà parlé dans une autre vidéo, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Mouah.